Ajaccio est désormais le port d'attache du Tour de Corse. La 24e édition avait un nouveau visage, avec 2 longues étapes étalées sur 2 jours. Oui, un nouveau visage, pour qui et pourquoi? Le Tour de Corse a changé, a évolué, mais il n'y a pas seulement que lui. Il semble que Bernard, il y a eu quelques évolutions chez vous. Pourquoi? Pourquoi pas? Disons que si je n'avais pas de dents, ou si vous n'aviez pas de dents, vous n'hésiteriez pas à mettre des prothèses, je suppose. Et moi, je suis infirme depuis l'âge de 21 ans. Je n'ai pas de cheveux. Et bon, j'ai pris la décision d'avoir des cheveux maintenant. Alors peut-être que j'entendrai moins dire, mais pourquoi est-ce que Darniche court-il encore à son âge, alors que finalement j'ai le même âge et même souvent plus jeune que beaucoup d'autres. Et cela tient uniquement au fait que j'ai eu une calvitie précoce. Et puis aussi pour montrer que finalement, c'est pas mal d'en avoir, c'est bien de ne pas en avoir. Mais ce ne sera pas continuel, de toute façon. Quelquefois, quand il fera très soleil, je pourrai décapoter. Ce sera toujours un avantage. Sous le casque, pendant la course, allez-vous conserver ce nouvel attribut capillaire? Ah, bien entendu. Je mettrai la cagoule et j'enlèverai la cagoule, j'enlèverai le casque et il ne se passera rien. L'occasion était trop belle pour Agnotti et René Arnoux venus en spectateurs. Tous deux, comme d'autres, n'ont pas manqué de charrier leurs petits camarades. Aux 12 coups de minuit, Napoléon sourit. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Un feu d'artifice ouvre les hostilités. 122 équipages ont satisfait aux vérifications. L'équipe Fiat, avec Rorl, Darniche et Bettega, paraît la mieux armée. Mais la curiosité, l'inconnu de ce Tour de Corse, c'est la Renault 5 Turbo qui participe à sa première épreuve du championnat du monde. À bord de la Talbot, Guy Fréquelin et Jean Todt visent non seulement le groupe 2, mais aussi le scratch. 3 fois vainqueur en Corse, Jean-Claude Andruet retrouve Biche et tout comme Michel Mouton, reste fidèle à Fiat France. L'Opel de Clar, les Datsun de Salonen et Dawson, les Porsche de Terrier, Copier et Vincent font figure d'outsiders. Le Tour de Corse est long de 1600 km, dont 1100 en épreuve chronométrée. La spécificité de la Corse est de se dérouler entièrement sur l'asphalte avec des spéciales de 80 ou 100 km. Épingle au frein à main, ça glisse sur le gravier. L'impulsif Fréquelin ne cache pas ici ses intentions. Francis Vincent, retardé par la mise au point de sa voiture, est talonné par Michel Mouton. Ombres et lumières dans une Corse féerique. Au terme de la première nuit, Jean-Claude Andruet prend la tête. Lui aussi est victime de son tempérament. Le spectacle n'est que plus beau, les sensations plus fortes. Le jour se lève après la 5e épreuve. Andruet précède Darniche de 35 secondes, Fréquelin de 2 minutes 45, 4e Ragnotti à 3,50, 5e Michel Mouton, 6e Bettega, 7e Rorl, 8e Terrier. Animateur de cette première partie du rallye, Jean-Claude Andruet, victime d'une rupture de courroie de pompe à injection, doit abandonner. Pour Jean-Claude, la Scoumoune continue. Retardé par une crevaison et des problèmes d'alternateur, Jean Ragnotti refait petit à petit son retard pour prendre la tête devant Darniche. La R5 Turbo confirme ainsi ses performances réalisées dans le Tour Auto. Si Rorl et Bettega assurent, Fréquelin continue d'attaquer et malgré quelques petits problèmes, la Talbot domine le groupe 2. Eh bien, les avantages, c'est que c'est une petite voiture qui est maniable. C'est une groupe 2, une tourisme spéciale. Et c'est aussi l'inconvénient puisque les groupes 4 sont quand même plus puissantes et sur la pluie, on peut faire jeu égal ou disons se porter à la hauteur des groupes 4. Parce que la pluie nivelle énormément les puissances, mais sur le sec, il nous est très difficile de nous approcher des meilleurs groupes 4.
Elle préfère l'asphalte ou bien la terre? C'est une voiture qui est beaucoup plus à l'aise sur la terre parce qu'on a fait beaucoup plus d'évolution sur la voiture sur la terre. Sur l'asphalte, nous avons fait des essais, un galop d'essais, disons, au San Remo. Seulement les épreuves spéciales du San Remo sont en asphalte tout à fait lisse, alors qu'ici en Corse, c'est très bosselé et les amortisseurs sur 100 km s'échauffent énormément et nous avons eu pas mal de problèmes d'amortisseurs. Différentes péripéties ont fait perdre une dizaine de minutes à l'équipage Franklin-Todd. Ici, vous pouvez déclencher votre chronomètre. Derrière la Talbot arrive théoriquement la Fiat de l'Allemand Walter Röhrl, vainqueur cette année de 4 rallyes, le Monte-Carlo, le Portugal, le Côte d'Azur d'Argentine et récemment du San Remo. Cette remarquable image de Paul Constantini va permettre de suivre la Fiat de Röhrl pendant plusieurs kilomètres sans interruption. Il s'agit là de l'un des secteurs les plus dégagés, les plus faciles aussi, mais qui vous permet d'apprécier les difficultés de ce parcours très éprouvant pour les hommes et les machines. Il faut ajouter aussi bien souvent la présence d'un tapis végétal composé de feuilles mortes et de châtaignes écrasées qui rendent la route glissante et le pilotage plus acrobatique. Röhrl passe ici 1 minute et 2 secondes après Franklin. Franklin a donc repris 2 secondes à Röhrl en ce début de spécial. La R5 multiplie les temps scratch et accroît son avance à chaque mise en marche du turbo que l'on voit très bien ici. La R5 bondit véritablement. Alors en 7e position, Bettega l'écorché a laissé quelques traces sur la route. Une nouvelle sortie au début de la 2e nuit stoppera définitivement l'espoir italien. Darniche assure et à l'arrivée de la première étape à Bastia, il occupe la 2e place derrière Ragnotti. On a eu depuis le départ pas mal de petits malheurs, des petits malheurs. Le plus gros en l'occurrence ça a été la guillotine d'injection qui s'est coincée au moment où je rétrogradais et j'ai fait 5-2 et j'ai tordu toutes les soupapes. De ce fait, le moteur a perdu énormément de sa puissance et de son punch et c'est un handicap qui est quand même certain. Et d'autre part, nous avons aussi des gros problèmes de pneumatiques dans le sens où ils s'usent un peu plus vite que prévu et on a du mal à finir les épreuves sans d'échapper. Donc, fort de ces petits problèmes, je m'estime très satisfait d'être en 2e position derrière Jean Ragnotti qui fait une course fantastique avec sa voiture. Vous faites une course d'attente également, en espérant peut-être le même dénouement que dans le Tour Auto? Non, pas du tout. Là, je ne fais absolument pas une course d'attente. J'attaque au maximum et Alain Mahé peut vous certifier ça ne rigole pas. On est vraiment au maximum de la voiture et de nous-mêmes. Et ma foi, on verra bien ce que ça fera à l'arrivée. Entre les 2 étapes, quelques heures de repos permettent à certains de déguster les oursins et les figatelles. En Corse, la course est une fête. Au départ de la 2e étape, la nuit de vendredi à samedi s'annonce difficile. Il pleut des cordes. Ragnotti et Andrier sont toujours leaders. La turbo est théoriquement moins à l'aise sur le mouillé. Il est 2 heures du matin et même sous la pluie, toute la Corse est dehors pour encourager les pilotes. Darniche Mahé sont 2e à 2 minutes 37 secondes. Terrier Vial sont 3e à 2 minutes 38 secondes. 4e Mouton à 7 minutes 15, 5e Röhrl à 10-11 et 6e Franklin-Todd à 12 minutes. Mais à l'assistance Renault se manifestent les premiers signes d'inquiétude. Une courroie d'alternateur cassée va arrêter la R5 au plein milieu d'une épreuve spéciale. La clé verticale et que tu tapes sur le grand bout de la clé avec le marteau, ça va donner des chocs, ça devrait se desserrer. Faut essayer de taper avec un truc qui est plus lourd que le marteau, parce que le marteau c'est un marteau. Au moment de son abandon, Ragnotti avait plus de 9 minutes d'avance. Le voici avec l'unique objet de son ressentiment. Tour de France n'a eu aucun problème sur une distance plus longue.
Et pourtant il faisait très chaud. On a utilisé la voiture aussi fort, peut-être plus fort même au Tour de France. On a demandé à la voiture beaucoup plus de choses au Tour de France encore qu'ici. Ici c'était surtout les conditions atmosphériques qui étaient très mauvaises. Et donc ce problème-là, nous ne l'avions pas eu. Alors je pense que c'est un problème qui devrait être rapidement réglé, parce que les deux autres problèmes du Tour de France ont été réglés jusqu'à maintenant. Oui, je crois qu'il faut revenir sur ces conditions atmosphériques tout à fait épouvantables, dantesques. Oui, disons qu'il y a quelques spéciales, surtout la Castaniche, je n'avais jamais vu, depuis que je fais des rallyes, je n'ai jamais vu un terrain aussi épouvantable, des orages, la pluie, des tombes d'eau, des feuilles sur la route, des arbres qui tombaient sur la route. Quelquefois, il a fallu s'arrêter et attendre Darniche et Terrier pour à trois pouvoir bouger l'arbre. Ça nous faisait perdre pas mal de temps, parce que nous étions la première voiture, mais surtout les feuilles de la Castaniche, il y a eu énormément il y avait un tapis on voyait plus le goudron, il y avait un tapis de feuilles sur 80 km presque. Samedi, le jour se lève et révèle les méfaits de la nuit. La tempête continue, rafales de vent, pluie diluvienne et brouillard. Darniche et Fréquelin se sont accrochés en pleine spéciale. Qui a tort, qui a raison, les versions sont différentes, mais chacun d'eux pourra tirer les leçons de cet incident fâcheux. Terrier hérite d'une confortable première place, la neige a même fait son apparition dans le col de Verne. À l'assistance de Quenza, dans la tourmente, Terrier sourit. Là, cette année, c'est très très folklorique, parce que le col que l'on vient de monter, là, il y a quand même 10 km de neige fraîche, terrible. Et en plus, comme on fait l'ouverture de route, c'est très grave, parce qu'on est en racing. Et en faisant l'ouverture, eh bien, les voitures qui suivent n'ont qu'à suivre nos traces, et ça passe tout seul, mais nous, c'est pas évident. Loin derrière Terrier, l'Allemand Walter Röhrl est deuxième et assure ses points pour le championnat du monde. Michel Mouton avait occupé également la deuxième place. Plusieurs ennuis mécaniques, en particulier moteur noyé, vont la reléguer à la 5e position. Mais une fois de plus, elle sera à l'arrivée. C'est pire que Monte-Carlo, je crois, pour l'instant. C'est vraiment la neige dans les deux cols que nous venons de faire. Et j'ai eu un problème de moteur noyé qui m'a coûté énormément de minutes de pénalisation. Mais enfin, on est quand même content d'être encore sur la route. Vous êtes en quelle position? Moi, j'en sais plus rien. Rien parce que c'est fait. Je sais plus, parce que là c'est vraiment on a pris pénalisation sur pénalisation, et on a fait, en plus j'ai cassé le collecteur d'échappement et je roule à vue depuis j'ai pas de notes, j'ai plus de notes, plus rien, alors c'est très difficile. Copié sur Porsche est 3e, une Renault 5 Turbo, celle de Bruno Sabi, termine à la 4e place. 16 concurrents seulement seront à l'arrivée, et le plus malheureux fut Jean-Louis Clar, contraint à l'abandon à quelques kilomètres d'Ajaccio. Jean-Luc Terrier est champion de France des rallyes sur terre. Terrier et Vial n'avaient pas terminé un rallye du championnat du monde depuis 5 ans. Ils renouent avec la victoire, alors que la même semaine, ils avaient reçu leur lettre de licenciement d'une marque japonaise. Terrier est l'un des rallymen français les plus complets. Disons que j'avais dit au départ que j'espérais finir dans les 3 premiers, donc j'étais deuxième, et puis bon, Jeannot a cassé, donc ça m'a amené à la première place. L'Allemand Röhrl et l'équipe Fiat sont champions du monde 80. Comme Alan Jones, vous êtes champion du monde, mais on parle beaucoup plus de Jones que de vous. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est normal. Les pilotes de Formule 1 sont plus sollicités que les rallyman. Nous sommes moins connus. En rallye, on parle plus de la marque que des hommes. La Formule 1 est toujours sous les feux de l'actualité, avec beaucoup de battages et beaucoup de publicité. Nous sommes toujours dehors, au fond des forêts, on ne nous voit pas. Je trouve qu'on parle trop de moi, un peu trop même. Je préfère être tranquille. Que représente pour vous le rallye? C'est important? C'est votre vie? Oui, absolument. C'est le mot juste. Le rallye, c'est toute ma vie. J'aime ça. À la fin de cette saison, il y a une vingtaine de jours, j'étais fatigué. Je me suis reposé chez moi, mais au bout d'une semaine, eh bien, j'avais envie de repartir. Dans les montagnes, dans les forêts, je me sens très bien.